Bonjour tout le monde, cette semaine on se transporte du côté de la cuisine moléculaire et on va préparer une capsule d'amaretto sour. Donc pour préparer ce cocktail-là, cette capsule-là, on va utiliser le processus de la sphérification gelée. Lorsqu'on fait la sphérification, on va avoir besoin d'alginate de sodium et de lactate de calcium. J'ai déjà fait une vidéo similaire dans les dernières semaines qui s'appelait Préparer une capsule Old Fashioned. Le lien va être dans la description. Vous pourrez aller consulter cette vidéo-là au besoin si vous voulez d'autres petites astuces. Le procédé de nos deux recettes va être assez similaire. Allons-y avec la première étape. Pour la première étape, je vais vouloir concocter mon bain d'alginate de sodium. Donc, je veux avoir une concentration de 0,5% d'alginate de sodium par rapport à mon volume d'eau. Si j'ai 1 litre d'eau, je vais utiliser 5 grammes d'alginate de sodium. Dans ce cas-ci, dans mon bol, j'ai 500 millilitres. Donc, je vais utiliser 2,5 grammes d'alginate de sodium. Donc, j'ai justement ici 2,5 grammes que j'ai pesé, que je vais envoyer dans mon bol d'eau. Donc, c'est de l'eau qui vient du robinet. J'aurais pu utiliser de l'eau en bouteille également, là, ça dépend. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de calcium dans votre eau. Par la suite, en utilisant un mélangeur à main, je vais vouloir mélanger ma poudre et mon eau quelques secondes jusqu'à ce que j'obtienne une sorte de texture là, un petit peu visqueuse et que mon mélange ne soit pas complètement transparent. Je vais avoir mis beaucoup de bulles d'air dans mon mélange lorsque je vais avoir utilisé le mélangeur à main. Donc, je vais laisser reposer mon bain d'alginate de sodium au moins 1 heure, mais idéalement jusqu'à 24 heures. Donc, on se revoit à la prochaine étape. Maintenant que notre bain d'alginate de sodium est fait, on va créer notre cocktail. Donc, pour savoir quelle quantité de lactate de calcium on doit ajouter, on va devoir peser le mélange. Donc, c'est pour ça que j'ai mon verre à mélanger avec ma balance ici. Allons-y tout de suite avec la recette. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir ma balance. Je vais y aller avec 2 onces d'amaretto. Et de 1. Et de 2. À cela, je vais y ajouter 1 once de jus de citron fraîchement pressé. Et pour aider notre mélange à mieux geler, on va ajouter un petit peu d'eau. Donc, je vais ajouter 1 once d'eau. Juste ici. Et voilà. Donc, mon mélange pèse 149 grammes. On passe à la prochaine étape pour bien calculer nos mesures. J'ai maintenant mesuré mes ingrédients. Mon cocktail au total pesait 149 grammes. Je dois avoir 2% du poids de mon cocktail en lactate de calcium. Donc ça va me donner 2,98 grammes. Et je dois avoir 0,3% de mon cocktail, du poids de mon cocktail en gomme d'oxantane. Donc je vais ajouter également 0,447 grammes de cet ingrédient. Allons-y ici. On verse tout ça dans mon mélange. Juste ici. Après ça, il va rester à mélanger avec le mélangeur à main. Maintenant que notre mélange est fait, il va nous rester à l'envoyer dans les moules à glaçons. Idéalement, on va avoir un moule en silicone, ça va être plus facile à manipuler par la suite. Mais si on a des moules en plastique, ça va très bien faire l'affaire. Donc, on va prendre notre mélange. On devrait remplir là, un 4 à 5 moules, dépendamment de la grosseur de celui-ci. Donc, je vais en verser jusqu'ici. Et de 3, 4. Et je vais même en remplir un 5e.
Allons-y avec 6 dans ce cas-ci. Et voilà. On va envoyer ça au congélateur au moins 24 heures. Et c'est important que la température de congélation soit au plus 8 degrés. Moins 8 degrés plutôt. Donc on veut moins 8 et plus bas pour être certain que notre mélange, malgré la proportion d'alcool qu'il y a dedans, soit bien gelé. Sur ce, on se revoit dans 24 heures. On est maintenant à l'étape cruciale de prendre nos glaçons et de les emmener dans notre bain d'alginate de sodium. Allons-y tout de suite. On en a un et voilà. On part le chronomètre. Donc, dès que le glaçon est entré en contact avec l'alginate de sodium, il y a une membrane qui a commencé à se former autour de notre glaçon. Également, notre bain d'alginate de sodium a été emmené à 125 degrés Fahrenheit, ce qui fait que le glaçon qui est à l'intérieur, ça va passer à la forme liquide une fois que la membrane va être formée. Donc, on va pouvoir consommer notre cocktail plus rapidement plutôt que d'attendre là, un 10 à 15 minutes une fois que notre membrane va être complétée. On veut laisser notre glaçon dans le bain d'alginate de sodium de 1 à 3 minutes. On en est à 40 secondes, donc on se revoit dans quelques secondes. Ça fait maintenant environ 3 minutes que notre glaçon est dans le bain d'alginate de sodium. On va procéder à la prochaine étape qui est le rinçage. On va l'envoyer dans un bol d'eau. Donc avec une cuillère, je viens chercher doucement ma capsule. Je vais faire attention de ne pas la briser. Et voilà, elle est gigantesque. On l'a envoyé dans le bol d'eau. Donc, une fois qu'il est dans le bol d'eau, la réaction de sphérification va se terminer, va arrêter. La membrane ne pourra plus s'épaissir. On le laisse là, quelques secondes là-dedans. On peut là, brasser avec la cuillère si on veut. Mais notre glaçon, en fait, notre capsule est maintenant immergée, donc on n'a pas besoin. Si on veut, on va pouvoir on pourrait la passer dans un deuxième bain de rinçage. Mais là, vu que c'est la première, mon eau est quand même propre. J'aurais pas besoin de faire ça pour cet exemple-là. Mais si ça fait quelques-unes capsules que vous passez, vous pourriez passer à un deuxième bain de rinçage. Donc, moment de vérité, on va essayer de la sortir de là. Donc, je vais vous montrer là, la capsule que j'ai faite ici. Ensuite, là, un petit peu plus bas, vous allez pouvoir voir une photo de ce que ça donne. On va voir essayer avec nos autres capsules, voir si on a eu des plus beaux résultats. Donc, je vous amène ça ici. Donc, après un ou deux essais infructueux, on a réussi à avoir une capsule. Comme vous voyez, là, par rapport à la grosseur de la cuillère, ça donne vraiment une grosse capsule. Ça fait presque bizarre de voir. Mais c'est vraiment le volume. J'avais un grand moule à glaçons que j'ai rempli presque à ras-bord. Donc, avoir voulu une capsule plus petite, j'aurais dû mettre un petit peu moins, remplir beaucoup moins, mais mon moule à glaçons. Donc, voici le résultat final. Puis, comme vous avez pu voir aussi tantôt là, la photo, qu'est-ce que ça donnait en plan rapproché. Donc, c'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Si vous avez des questions ou des commentaires, celle-là est un petit peu moins évidente. N'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.